Alors, est-ce que j'ai du fond de teint? Non. Est-ce que je suis partie en vacances? J'aurais bien aimé. Est-ce que j'ai fait des UV? Non, j'ai juste mis ma mousse bronzante. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un teint normal, sans fond de teint. Et on va mettre du frais sur nos yeux et sur nos lèvres. Merci infiniment pour tous vos messages de bienveillance par rapport à ma maman. Écoutez, on a eu une petite victoire hier. Certaines personnes vont me trouver complètement, je sais pas, voilà, un peu folle quand je disais que ma maman avait fait caca, voilà. Mais bon, c'est parce que quand on a un cancer du côlon et qu'on a subi une opération, c'est une victoire. Donc, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Vraiment, ça m'a énormément touchée quand je vous ai demandé de prier parce que peut-être que ça a changé. Et j'en suis sûre, même convaincue que ça a changé la donne. Et voilà, et depuis hier, je suis remplie encore plus d'espoir. Donc, comme quoi, quand on a un caillou dans la chaussure, bah, faut apprendre à marcher avec la douleur. Parce qu'au bout d'un moment, le caillou va disparaître. Enfin, du moins, si on y croit, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, un petit live aujourd'hui dans la bonne humeur, avec les sticks Barillou qui sont à l'honneur cette semaine. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour tout ce qui va arriver, pour toutes celles qui sont malades, pour toutes celles... Voilà, ne perdez jamais espoir. On a le droit de flancher, hein, on est bien d'accord, mais on n'a pas le droit d'abandonner. Comment allez-vous? Je vais vous laisser le temps de me faire un petit coucou. Je suis avec Boubou ici. Et aujourd'hui, pas d'hôpital, j'irai demain. Je vais quand même prendre mon petit collagène pour mes articulations et ma peau. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Comment allez-vous les filles? Donc aujourd'hui, ici, il ne fait pas très beau. Hier, on avait un super soleil. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle se mette derrière. Coucou tout le monde. Allez, je vais appuyer sur les coucous. Je ne sais pas si ça sert. Donc le collagène, hein, si vous avez des problèmes articulaires, si vous avez des chutes de cheveux, si vous avez la peau qui manque d'élasticité, c'est la protéine qui nous manque le plus passé 40 ans. Voilà, on n'est pas toutes jeunes. Donc le collagène, c'est vraiment bien. Et pour toutes celles qui veulent renforcer les cheveux, coucou les filles, coucou tout le monde. Celles qui veulent renforcer justement la qualité, la brillance, la repousse des cheveux, la fortification des ongles et de la peau, bah, 2 petites gummies comme ça, tous les jours. Des vrais petits bonbons. Et puis voilà. Moi, j'essaie de trouver du positif dans tout ce que je fais. Voilà. Je peux être à plat, vous voyez, je suis vraiment très fatiguée. Mais voilà, la vie continue et il faut essayer de la positiver le plus possible. Donc, sur ma peau, je mets la mousse bronzante qui est à 50%. Donc, aujourd'hui, c'est look frais d'été, hein, si vous voulez le pack. 20%, on va avoir en cadeau le pinceau poudre. Et voilà, vous allez voir, on va faire un truc assez sympa. Donc, coucou. Du coup, quoi qu'il arrive, que vous vous maquillez ou pas, je vous conseille déjà d'avoir une bonne skincare. La crème de jour, les filles, c'est juste de la balle. Pour celles qui ne l'ont pas encore testée, elle a une texture mais tellement fluide, donc crème anti-âge. Et elle te laisse une hydratation de fou, d'accord? Donc, j'ai mis ma mousse bronzante il y a au moins 2 heures. Donc, je vais remettre quand même un peu d'hydratation. Si vous hydratez pas votre peau, les filles, vous allez avoir un rendu textuel de votre peau qui est plus cartonneuse. Et puis, ce qui risque, c'est d'avoir de mauvais résultats avec votre teint, même le plus léger possible. Donc, pensez bien à avoir une crème qui est hydratante, certes, mais qui est adaptée à votre âge. Ok? Donc, voilà, elle pénètre immédiatement. Est-ce que vous avez du beau temps par chez vous? Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous donner une petite technique quand on est en vacances ou quand on est dans une période estivale, on veut quelque chose de léger, on veut quelque chose qui nous redonne bonne mine parce que des fois, on a le courage dans les chaussettes ou dans les crocs, hein, ça dépend. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits tips, un petit peu comme la vidéo d'hier avec le Barillou, sauf qu'aujourd'hui, on va prendre une couleur un peu plus peps pour se donner bonne mine. Coucou Mimisa, comment vous... Qui est de la région Rhône-Alpes? À Rennes, il fait soleil. Nous, on est plein de nuages. Donc, j'ai mis ma mousse bronzante. C'est une mousse, c'est pas comme ce que vous trouvez dans le commerce. Hein, vous savez, les autobronzants où on ressort orange des années 80. Là, dedans, vous avez de l'avocat, vous avez des huiles végétales et vous avez surtout un sucre qui va réagir avec votre épiderme et c'est ça qui va vous faire bronzer. Donc, c'est un processus naturel. Si jamais vous en avez trop mis, un coup d'exfoliant et ça s'en va. Vous pouvez le mettre sur le corps et sur le visage hydraté. Donc moi, j'en mets à peu près tous les 2-3 jours puisque je suis allergique au soleil.
Donc, comment vous dire que je ne peux pas me mettre de... Je suis en train de chercher ma base. Elle a disparu. Où est passée ma base? Et ben alors, Céline, qui est venue? Qui a volé? Elle est devant moi en plus. Donc, du coup, je vais quand même mettre un petit peu de base éclat. Pourquoi? Parce que dedans, il y a du gras et de l'eau, acide hyaluronique et lipides, pour venir garder ma souplesse de ma peau tout au long de la journée et la protéger. Tu te maquilles ou tu te maquilles pas, il y en a qui fument, il y a du parfum, il y a les pots d'échappement, ben voilà. Le fait de mettre une base, alors moi je mets une base éclat, parce que c'est la plus hydratante, va te permettre de protéger ta peau. Voilà, tout simplement, et de pas laisser que toutes les microparticules pénètrent. Ça fait une petite barrière. Donc c'est toujours assez sympa, même si tu te maquilles pas. Alors, un petit voile de poudre ou une base, pas éclat, hein, une base matifiante si tu as la peau grasse. Mais voilà, ça va te permettre quand même d'avoir une petite protection et de garder ta peau saine. Je pense que la mousse bronzante fera partie de ma prochaine commande. Ah bah écoute, toutes mes clientes la prennent. On peut la doser, c'est-à-dire tu peux la mettre aux gants, sur le corps, et sur le visage, tu peux la mettre au kabuki ou au pinceau masque. Tu juges en fait l'intensité. Tu peux en mettre qu'une fois par semaine, hein, plus les jours vont avancer, plus tu vas éclaircir. Ou tu peux la mettre comme moi tous les 2-3 jours en été. Et depuis que je mets la mousse bronzante, je réagis moins au soleil. Bien sûr, je mets ma bébé crème, ma crème solaire. Mais je trouve que je prends moins de rougeur quand j'ai la... On dirait que ça fait comme une protection. Donc c'est génial. Et puis moi, j'ai vraiment le teint Morticia. Vous êtes de quelle origine, les filles? Moi, je suis espagnole, 100%. Hein. Je suis pas croisée portée fenêtre. Je suis vraiment 100% espagnole. Et malgré tout, je suis allergique au soleil. Donc voilà. Comment te dire que des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Aujourd'hui, je vais utiliser la bébé crème qui a une indice solaire de 30 et qui est un soin. Donc, c'est comme une crème teintée, d'accord? Moi, je suis de Barcelone et de Valence. Ma mère est de Barcelone et mon père était de Valence. Donc, je vais venir prendre un petit peu de base. Je ne vais pas en mettre partout. Je vais en mettre un petit peu sur mes imperfections parce que je veux que ça reste naturel, ok? Et je sais pas vous, mais quand t'as pas le temps, qu'il fait beau, t'as pas envie de te plâtrer le visage. Voilà, t'as juste envie de cacher un petit peu ce que les gens vont dire. Oh, t'es malade ou t'es... Hein? Voilà, donc un petit peu de bébé crème. Voilà, très simplement. Donc on va en mettre un petit peu sous les yeux pour cacher ce petit côté et apporter de la lumière. Et en même temps, comme il y a de l'acide hyaluronique, ça va garder ton dessous de l'œil hydraté. D'accord? Après, j'ai ma petite tache ici que j'ai toujours. Je vais quand même venir un petit peu l'atténuer, mais très légèrement. Tu vois, avec ma petite éponge. Vous savez que la petite éponge, il faut absolument qu'elle soit humide et pas mouillée. Hein. Hop là. Et là, on vient tapoter comme ça, légèrement. Alors, les peaux matures, je sais souvent la réflexion que j'ai quand je suis en cours. Ce matin, je donnais des cours. C'est je veux pas sentir ce que j'ai sur le visage. Voilà. Et je conçois que quand on va se promener, on va faire du sport ou on va tout simplement boire un café en terrasse, on n'a pas envie de sentir sa peau alourdie. Mais moi je bronze vraiment, je rougis beaucoup. Ouais, t'es comme moi. On a plutôt envie d'avoir quelque chose de très léger, très frais, très lumineux, naturel. Donc la bébé crème, écoutez, je peux pas vous dire mieux. Par contre, évitez de la mettre dans le pinceau. Je vois beaucoup de dames imbiber leur pinceau à tire-larigot. Non, parce que du coup, vous n'allez pas avoir ce côté de légèreté. Et puis, il faut accepter aussi nos rides, nos ridules, nos imperfections. On n'est pas là pour se masquer 24 heures sur 24. On est là plutôt pour révéler un petit peu ce que l'on a de plus joli entre nous. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Donc, voilà. Écoutez, on a des jolis yeux, on va miser sur les yeux. On a de belles lèvres, on va miser sur les lèvres. On a un bon popotin, on va le mettre en lumière. Mais voilà, depuis 2-3 jours, j'ai compris encore beaucoup plus de choses. Je suis quelqu'un qui va plutôt accompagner les femmes à accepter leurs défauts. Et là, depuis que j'ai failli perdre ma mère dimanche, c'est vraiment encore pire. Je suis vraiment tombée dans le côté, écoute, on est comme on est et le but, c'est de se faire plaisir, quoi. Et puis, si on ne plaît pas, que les gens dégagent. Voilà, tout simplement. Alors, je suis peut-être un peu crue, mais voilà, je pense que si les gens n'apprécient pas comme vous êtes, qui vous êtes, ce que vous apportez, c'est qu'ils ne méritent pas d'être dans votre vie, tout simplement. Puis voilà, si les gens ne comprennent pas non plus, vous avez le droit des fois de... J'en mets toujours 3 tonnes. C'est sympa de prendre du temps pour nous expliquer. Écoutez, je suis là pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais laisser poser un petit peu la bébé crème, puisque ça reste quand même quelque chose de crémeux.
Donc voilà. Et voilà, ça suffit au niveau du teint. Et maintenant, tout va se passer avec le stick. Donc on va faire la bouche, on va faire les joues et on va faire les yeux avec les barils qui sont à l'honneur. Je vais juste un petit peu dessiner mes sourcils. Parce que sinon ça fait un petit peu bizarre. Surtout que j'ai un sourcil qui dit merde à l'autre. Donc c'est un peu compliqué. Mais voyez, quand j'ai été voir ma maman hier, la première chose qu'elle m'a dit, Céline, t'es fatiguée? Bah j'ai dit oui. Elle me dit mais t'es pas maquillée aujourd'hui. Voyez, même sur son lit d'hôpital, elle arrive à voir quand j'arrive à prendre du temps ou pas. Et comme je le dis tout le temps, se maquiller, c'est pas se cacher. C'est juste essayer de s'apporter la petite armure qu'on a besoin tous les jours. Hop là, donc avec ce petit crayon précision, je fais pas grand chose, j'essaye de redessiner un petit peu, vous avez un petit goupillon. Et voilà, on va juste dire de venir redonner une forme plus ou moins correcte. Je suis d'accord avec toi, Céline. Exactement. Tu sais, dans la vie, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques faciles. On va critiquer quelqu'un qui s'habille un peu court. On va critiquer quelqu'un qui danse à outrance quand il y a de la musique. On va critiquer quelqu'un qui se maquille pas. On va critiquer quelqu'un qui est gros. On va dire celle-là, elle passe son temps à bouffer sans connaître si elle a une maladie, si elle a un problème ou quoi que ce soit. La critique est si facile à apporter, bien plus facile que de chercher à comprendre l'être humain. Et ça fait travailler un petit peu le cerveau de façon à dire, écoute, j'ai pas envie de comprendre d'où vient ton problème, j'ai juste envie de te critiquer. Donc ces gens-là n'ont rien à faire dans votre vie. Croyez-moi, vous balayez tout ça, vaut mieux être seul que mal accompagné, entourez-vous de positivité et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui, je vais oser le French Orchid. Donc hier, vous aviez eu le Cinnamon Late dans ma vidéo, mon petit tuto. Franchement, si vous devez en avoir un, c'est celui-ci. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'un petit peu de fraîcheur. Donc, ce sont des sticks multi-usages, c'est comme des beurres. Bon, très facile. Bon, t'as la petite éponge derrière, mais moi, je m'en sers jamais. Donc, ce sont des petits sticks à avoir dans le sac à main pour faire des retouches au niveau des lèvres. Au niveau des yeux, par contre, il va falloir que tu es fixe parce que ça reste du beurre. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement prennent plaisir à critiquer. Je ne sais pas en quoi ça les nourrit, mais bon. La seule chose que je te conseille, été comme hiver, c'est de venir prendre une petite pointe de correcteur. D'accord? Cette petite pointe de correcteur sur tes yeux va apporter deux choses. Elle va protéger et unifier tes paupières et elle va permettre que tout ce que tu mets dessus reste en place. Que ce soit de la poudre, du stick, du gras, peu importe, ça va permettre de faire comme une accroche. Et ça fait ressortir les vraies couleurs. Ça évite que tu en mettes 3 tonnes. Donc moi j'en mets vraiment très très peu, tu vois. Et je l'estompe vraiment avec un petit pinceau fluffy. Tu peux également le faire au doigt. Tout de suite en plus ça donne un côté plus frais, plus lumineux. Et surtout si tu es cerné, c'est ici cette petite encoche grise que l'on a là. D'accord? C'est le système circulatoire que l'on voit. Tu vas venir en fait le camoufler un petit peu. Tu vois? Regarde. Tout de suite, j'ai l'œil qui est plus frais et voilà. Ok? Mais t'as vu, j'ai vraiment pas pris grand chose. Alors, personne me dit de quelle origine vous êtes? Moi, j'aime bien faire le tour. Un petit peu. Je reprends, tu vois, je chauffe la matière et je mets sur ma paupière. Si tu as une base à paupières, c'est pareil. Hein. Te prends pas la tête avec du correcteur. Moi, je sais que le mois dernier, beaucoup de clientes ont acheté le correcteur et puis elles voulaient justement s'en servir sur les paupières et pas forcément... ou pour nettoyer le maquillage. Mais voilà, si tu as une base à paupières, ça va très très bien. D'accord? Hop là. La chose à faire, c'est de façon très légère aussi. Et bien alors, allez là. C'est de venir fixer. D'accord? Tout simplement pour éviter que ça bouge. Donc tu prends un petit peu. Alors celle-ci, elle est hydratante. C'est pour ça que je l'utilise. Hop, elle va venir fixer. Mais ça fait quand même ressortir les pigments. On m'a posé la question, mais non, ça change absolument rien. Ça permet juste que tu ne te retrouves pas avec des taches. Vous n'êtes pas bavardes aujourd'hui, les filles? Qu'est-ce qui se passe? Je vous fais peur? Non, quand même. Quand même. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc, soit tu utilises tes doigts. C'est toi qui choisis.
Soit tu utilises un pinceau. Alors, pour les débutantes, je vous conseille d'utiliser un pinceau. Et le pinceau maître que tout le monde doit avoir, c'est le Fluffy. C'est un pinceau qui est ni trop gros, ni trop épais, avec des poils plus ou moins denses, mais qui reste quand même assez maniable. Ok? Tu vas venir prendre donc ton stick Barillou. Tu imbibes tes poils. D'accord? Regarde. Tu vois, tu imbibes tes poils. Et là, tu vas venir tout simplement... Alors, les filles, en douceur. Ok? On est tendre avec notre pinceau. Et on va venir ici en coin apporter un petit peu. Si tu as la paupière tombante, tu vas venir remonter un petit peu, légèrement. Ok? Ça va t'apporter de la lumière. Si tu préfères le faire au doigt, tu peux le faire au doigt, il n'y a aucun souci. Ce sont des beurres que l'on va venir fixer par la suite. Mais je trouve que en été, ces couleurs-là, pour les yeux bleus et les yeux verts, bon, les yeux marrons aussi, hein, ça leur donne un côté très pétillant. D'accord? Très vacances, moi j'aime beaucoup. Voilà. J'aime aussi le foncé, hein, mais j'aime aussi que les dames, elles puissent avoir quelque chose de frais qui... Tu sais, quand on se lève et qu'on n'a pas forcément le moral, venir mettre de la mousse bronzante, un petit peu de rose et le tour est joué. D'accord? Donc là, tu vois, j'essuie au fur et à mesure à chaque fois. Et je viens tout simplement, ici en arc de cercle, si tu as la paupière tombante, d'accord? Au-dessus, dis-toi que les gens ne te voient pas toujours les yeux ouverts, hein. Tu papillonnes avec tes yeux. Donc voilà, on va venir étirer vers l'extérieur pour apporter ce côté un petit peu œil de chat. Et c'est tout. Voilà, on apporte juste un petit peu de rose pour donner ce côté très lumineux. Donc je m'aperçois que j'en ai un peu plus d'un côté que de l'autre. Si tu souhaites donner, là tu peux rester comme ça. D'accord? Tu mets ton mascara et c'est fini. Je vois pas si j'ai des commentaires. Coucou les filles, comment allez-vous? Si tu veux maintenant intensifier, donner un petit peu quand même de profondeur, tu reprends la même chose. Sans l'estomper, tu restes dans le coin externe. Là, juste là, tu vois? Tu restes et tu fais des petits ronds. Là, c'est pour celles qui veulent la barre au-dessus. D'accord? Plus colorée. Tu n'es pas obligé. Tu peux faire ça avec le cinnamon latte que j'ai utilisé hier. C'est vraiment des sticks qui sont incroyables. 20% en plus. Frais de port offert. C'est le look. J'ai dit quoi les filles? Look, je sais plus. Look frais été. Hop. Tu restes vraiment dans ce coin-là. Et ce qui va apporter le côté encore plus lumineux, hop, je vais nettoyer mon pinceau et là, je vais vraiment estomper au maximum. Parce que je veux vraiment pas qu'on voie de démarcation. Ça glisse tout seul. Franchement, tu fais ça, tu as toutes les couleurs. Hein. Tu as du marronné, tu as du un peu plus camel. Dans les sticks, c'est dans la gamme visage. Et là, ce que je vais faire pour donner ce côté un peu plus lumineux, je vais venir prendre ma palette pour débutantes, d'accord? Et je vais venir prendre cette couleur-là. Tu vois, qui est un petit irisé. Et pour pas m'en foutre de partout, je vais prendre le pinceau langue de chat. Ou de luxe. D'accord? Et je vais venir apporter de la lumière. Si tu as la paupière vraiment tombante, tu vas venir prendre les taches du dessus. D'accord? Iriser vraiment pour le bas ici. Et si tu veux monter pour ouvrir ton regard, tu pars sur du mat. Ok? Pourquoi? Tout simplement parce que l'irisé va marquer les ridules. Donc tu peux très bien le mettre en coin interne, ici. Tu vois, ici. Par contre, si tu veux monter pour donner ce côté encore plus frais et plus printanier, et que tu as peur que ça marque, tu vas partir sur du mat. Tu vois la différence entre les deux? D'accord? On a un côté qui va briller et un côté qui reste mat. Est-ce que ça va les filles? Je fais un monologue du vagin. Et là, du coup, je vais venir apporter ce côté très frais. Et ce qui va casser ce côté très rose, c'est le mascara, bien sûr. C'est le mascara effet fossile qui va venir justement casser ce côté, mais qui va quand même garder ce côté très lumineux. Ok?
Et là, donc, je reprends mon pinceau pour casser la démarcation entre les deux. Tu vois, j'adoucis, hein. Tout simplement. J'avais envie de frais. Excusez-moi, mesdames. Ça vous plaît ou pas, cette histoire de venir... Alors, j'ai choisi rose aujourd'hui puisque je suis habillée en noir. Je vais vous montrer ma salopette après. Mais voilà, vous auriez pu choisir du marronné. Vous auriez pu choisir ce que vous voulez. On fait chauffer le mascara pour décoller les pigments. Et là... D'ailleurs, en story, je vous ai mis plein de looks. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis, si vous avez besoin de conseils personnalisés, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un message et le tour est joué. D'accord? Allez, hop, dessus, dessous. Et là, tu vas tourner ta brosse pour déposer tes fibres. Et après, tu viens les placer. Attention de ne pas trop toucher ta muqueuse, sinon tu vas te faire pleurer les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là, tu pars bien. Alors, je te conseille de regarder vers le bas. Ok? Pourquoi on regarde vers le bas? Tout simplement pour décoller les cils de la paupière et venir éviter que tu taches ta paupière. Parce que si tu regardes vers le haut, ça ne marche pas. Si tu regardes vers le trop bas, ça ne marche pas. Il faut que ce soit ici, sous le menton. C'est frais, ça donne envie. Je vais estomper un peu là parce que j'ai... Si tu n'aimes pas le rose, je répète, tu peux faire la même chose avec le cinnamon latte ou avec le chocolat soufflé. Je vais te montrer. C'est vraiment des jolies couleurs. Hop, je vais mettre en bas. En bas, tu fais des petits mouvements comme ça. D'accord? Et en bas, par contre, je regarde en haut. À l'inverse du sourcil d'en bas, je regarde en haut. Parfait pour le printemps, voilà. Je vais juste estomper un petit peu ici parce que c'est peut-être un peu trop blanc. Tu vois, hop. On n'y est pas parfaite, les filles. Ouais, j'assume, hein. Je passe une période très difficile, mais ça ne m'empêche pas de mettre un petit peu de lumière sur mon visage. Ok? Et vous allez voir, on va faire les joues et la bouche et tout de suite, on va oublier qu'on a des cernes. On dirait que j'ai mis des fossiles. Donc le mascara sera à 20% les filles dans le look. D'accord? Merci beaucoup. Tu vois? 45 ans, en plein souci, tu peux quand même assumer qui tu es. Tu uniformises ton teint avec un peu de mousse bronzante, un petit peu de bébé crème, et voilà. Puis ceux qui... Moi, je trouve que ça fait des jolis yeux. De loin, on va voir que mes yeux, on va pas faire attention à mes rides. Coucou, wake up, comment ça va? Au niveau, et là, on va se servir de ce que tu as en cadeau. Ce pinceau d'une valeur de 34 € est offert jusqu'à demain. Donc, c'est le pinceau poudre. Avant de l'utiliser pour le blush, je vais venir fixer un petit peu mon teint. Hop. Au niveau des bas joues. On s'en fout même avec tes seins. Oh, c'est joli. Non, mais c'est pour vous dire qu'il faut les accepter. Quand tu as des plis nasogéniens, tu déplies les plis et tu viens le fixer. D'accord? Je fixerai à la fin les yeux. Hein. Toujours en dernier. On fixe son dessous de l'œil en dernier. Pourquoi je fixe ma bébé crème? Parce que c'est une crème. Et qu'on ne veut pas qu'elle se fasse la malle à 2 h de l'après-midi pendant que tu es en train de boire ton café latte avec ta copine sur la terrasse. Voilà. D'accord? Et en même temps, ça enlève ce côté un petit peu brillant de la zone T. Voilà. Ok? Tu vois là, ça brille encore. C'est tout à fait normal. On le fera à la fin.
Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ce merveilleux pinceau? Je peux fixer mon teint. Je peux mettre ma bébé crème. Je peux mettre mon fond de teint poudre. Je n'ai pas vu avant la bébé crème. J'ai mis la base. J'ai mis la base. Je vais venir récupérer mon barillou de tout à l'heure. Je vais pas faire de contouring. On a dit make-up express léger. Ce que je vais faire par contre, c'est imbiber tout mon pinceau. Ok. À nettoyer avec de l'huile d'olive et du shampoing une fois par semaine. Je ne sais pas si vous avez la technique. Tu vois, j'ai imbibé mon pinceau. Et là, je vais tapoter, mais alors très légèrement, comme une plume. Je vais apporter un petit peu de fraîcheur. Un petit peu, ok? Pas trop, sinon ça va faire too much. Ok? Tu voiles un petit peu. Donc tu peux tapoter si tu veux ou faire des petits mouvements. L'essentiel, c'est de toucher du bord du pinceau. D'accord? Tu effleures. Tu peux en mettre un petit peu sur le nez, un petit peu ici. C'est vraiment le look très frais. Ok? Voilà, je le nettoie tout de suite parce que sinon après... Et au niveau des lèvres, vous allez me dire, Céline, ça va faire trop. Alors, on va pas faire des lèvres totalement roses, on est bien d'accord. Je vais venir chercher un petit pinceau. Donc, tu essayes de trouver un petit pinceau gomme ou un petit pinceau lèvres. Tu vois? Est-ce que j'en ai un plus petit ici? C'est un petit peu la merde dans mes pinceaux. Voilà. Huile d'olive, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, tu nettoies d'abord à l'huile. Non! Je prends un petit récipient. Je mets un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de shampoing. Et je viens imbiber les poils de mon pinceau humide dans ma mixture. Le gras va décoller le maquillage du poil. Et le shampoing va garder le côté soyeux du poil. Et après, tu prends... Oui, j'utilise une serviette douce et j'enlève le surplus. Et ensuite, tu vas prendre les tapis en gomme et tu vas venir faire des mouvements comme ça. D'accord? Un peu de cercle pour venir gratter un petit peu les poils. Et après, tu rinces et tu laisses à plat ou tête en bas. Jamais tête en haut. Ne pas faire couler l'eau non plus. Quand tu fais couler l'eau, tu fais couler l'eau dans ce sens. Pour respecter, sinon ça va venir décoller la colle qui est à l'intérieur. Ok? Mais moi, c'est mon meilleur combo, c'est huile d'olive et shampoing. Et puis, c'est un petit peu mes sources méditerranéennes. Tu prends ton pinceau lèvres, ton pinceau liner, ce que tu souhaites. Et tu viens en mettre comme un petit contour. Tu ne te prends pas la tête. Tu vois? Et je vais te montrer une technique pour que ça dure un peu plus longtemps. Demain, nous allons faire du mascara en bas sans mascara. Ce sera la petite astuce de demain. D'accord? Donc là, j'ai fait mon contour. Tu vois? C'est vraiment des sticks. Je veux dire, tu as toutes les couleurs. On aurait pu faire du marron, Enfin, vraiment, moi, j'adore, je suis fan. C'est quelque chose que, voilà, j'adore. Et ensuite, tu viens chercher... Je suis tout le temps en train de chercher mes produits. Ah, il est là. Et ensuite, ça, c'est mon soin que j'ai dans mon sac à main. Je ne sais pas qui connaît le Hoti. Qu'est-ce que le Hoti? C'est pour t'éviter les injections de Botox. C'est un repulpeur à lèvres naturel qui picote et qui picote. Ça active la circulation sanguine de tes lèvres, ça les repulpe et ça les hydrate. Ça, c'est ce que je mets dans mon sac. Toutes mes clientes en ont un dans leur sac. Mais moi, je m'en sers aussi de gloss. Donc là, tu vois, j'ai légèrement rosé mes lèvres. Et là, je vais venir chercher mon soin. Et du coup, j'ai un petit gloss. Tu vois? C'est pas la même couleur. Donc, toutes les personnes
ma fille, elle en a un, elle a 17 ans. Toutes les personnes qui ont les lèvres asséchées, les petites ridules, qui ont une lèvre affinée, ça, c'est magique, hein, c'est le Oti. Alors, c'est spectaculaire quand même quand tu le portes parce que ça picote un peu. Qui le connaît, le Oti? C'est un hydratant repulpeur. Je vais me nettoyer ça, sinon je sens que je vais m'en mettre de partout. Et je vais venir fixer surtout mes cernes maintenant. Une fois que j'ai bien bougé un petit peu de partout et tout ça, je vais venir prendre ma petite poudre fixatrice, tu vois, qui est là. Et je vais venir prendre une petite houppette. Alors, normalement, j'en avais une par là. Normalement, j'en avais une par là. Elle est là. Je vais prendre ma petite houppette. Ça part pas dans les ridules? De quoi? Je vais te montrer comment faire pour pas que ça parte, justement. Tu viens prendre une petite houppette. Tu viens prendre... Sinon, t'es pas obligé, tu peux mettre le Oti tout seul. Et ça, comme c'est transparent, il n'y a pas de souci. Donc, tu enlèves le surplus de ta houppette. D'accord? Ne jamais mettre le surplus sur les yeux. Et là, tu vas rester que dans le creux. D'accord? Ce qui fait que ça marque la ridule, c'est que souvent on met trop de poudre quand on monte vers le devant. D'accord? Donc, tu viens en mettre. J'ai pas camouflé mes cernes, je les accepte aujourd'hui. J'ai juste unifié mon teint. D'accord? Oui, j'ai les cernes. C'est pas grave. Comment s'appelle le barillou que tu as utilisé? Celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le French Orchid. Vous me demandez, je vous envoie le lien, les filles. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous n'allez pas forcément recevoir les messages. Donc, il faudra regarder dans l'onglet invitation ou demande. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, voilà. On est comme on est. Et aujourd'hui, ça passe. Tu vois? J'ai pas camouflé. Alors, je peux pas camoufler. Hein. Moi, j'ai des énormes poches aujourd'hui, hein, forcément. Avec le train de vie que j'ai en ce moment. Mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai pas un petit make-up frais, rapide, adaptable. Si tu veux fixer tes lèvres, d'accord, on va dire que tu t'es mis un rouge à lèvres normal et qui ne tient pas, d'accord? C'est-à-dire qu'il me faut une feuille de sopalin. Je vais vous montrer une petite technique pour venir fixer vos rouges à lèvres pour qu'ils tiennent toute la journée. Ça passe, hein, on s'en fout, hein, de toute façon. Moi, je vous montre ma salopette en même temps. C'est une salopette pour les dames qui ont des grosses cuisses. Regardez, c'est un triangle. Voyez? J'ai une pointe ici. Donc, c'est une salopette qui est extrêmement large. Hop. Et ça, quand tu as des rondeurs, c'est génial. Il faut que tu coupes la taille avec un petit haut. Tu vois? Et ça te permet de camoufler tes cuisses qui se touchent ou les choses comme ça. Je vais prendre un petit sopalin, les filles. L'astuce du fixage de rouge à lèvres. Tu viens, la technique du pop-up, non. Ça, c'est pour les encres à lèvres. La technique pour venir fixer ton rouge à lèvres, peu importe, hein, ça peut être en bâton, ça peut être en splash, ça peut être, voilà. Pas les glosses, ok? Là, c'est un soin, donc je m'en fous s'il matifie, puisque le but, c'est qu'il hydrate mes lèvres. Tu ouvres ton sopalin en deux. Elle est pour moi, cette salopette. Je sais pas, c'est une amie qui me l'a offerte. Tu vas venir poser, d'accord, ton sopalin que tu as ouvert en deux. Tu choisis le côté où il y a les petits trous. Si tu regardes, normalement, tu as un côté du mouchoir qui est plus perforé que d'autres. Tu vas venir chercher, alors t'essayes de trouver un pinceau un peu plus épais. Avec ça, ça va être compliqué. Un pinceau un peu plus plat, ou dans ce genre-là, ou même ta houppette. C'est toi qui vois. Moi, je vais essayer avec celui-là. Tu vas venir récupérer ta poudre. Coucou, Boyer. C'est bizarre, j'ai pas vos noms. Tu prends la poudre. Tu prends ton mouchoir le plus perforé. Tu viens le poser sur tes lèvres. Ça marche bien quand vous avez des rouges à lèvres super foncés. Que vous avez peur que ça se barre. Je vais vous donner deux techniques. La première, c'est que tu as déjà mis ton truc. Tu as oublié de mettre ton crayon en contour de lèvres, par exemple, comme moi. Et là...
D'accord? Donc là, j'ai matifié mon rouge à lèvres. Bien sûr, ça ne marche pas avec le gloss, hein, mais je voulais te montrer la technique. Donc ici, ça ne bougera pas. J'ai en quelque sorte déposé le maximum. J'ai enlevé l'excédent de rouge à lèvres et mon rouge à lèvres ne bougera pas. Maintenant, si, je vais quand même en remettre parce que moi, le but, c'est que ce soit un gloss. Donc du coup, ça marche, mais pas avec... pas si tu mets ça par-dessus, hein, bien sûr. Si maintenant, tu veux t'aventurer, tu as les lèvres bien fripouillettes, tu as un beau code barre, tu vois, digne du meilleur achat chez Carrefour, tu viens mettre un petit peu de correcteur avec ta Beauty Blender. Tu prends du correcteur. T'as rien, hein. Tu viens tapoter tes lèvres. Il ne faut pas qu'il y en ait 3 tonnes. C'est bien la commissure des lèvres. Hein, le bord, tu tapotes. Il faut que ce fasse un voile, comme sur les paupières. Ensuite, que tu as fait ça, tu vas venir prendre un petit peu de poudre. Et là, tu vas balayer le correcteur sur tes lèvres. Tu vas te retrouver avec des lèvres blanches. Voilà. C'est pas à faire tous les jours, hein, les dames, parce que ça assèche les lèvres. Mais tu peux le faire quand tu as envie de te mettre un beau rouge à lèvres fuchsia, beau rouge à lèvres rouge, et que tu sais que tu as des ridules. Et après, une fois que tu as fait ça, tu fais ton contour des lèvres avec ton crayon et tu mets ton rouge à lèvres. Et la dernière étape, c'est que tu prends ton mouchoir et tu fais ce que je viens de te montrer. Et bien alors là, tu peux manger toutes les glaces du monde, ton rouge à lèvres ne bougera jamais. Et il ne filera pas dans les ridules. Des petites astuces comme ça que j'ai dû improviser souvent pour les mariages ou les trucs comme ça, des dames, voilà, les mamans, les belles-mères, tu vois, qui ont quand même des petites lèvres un petit peu coin-coin. Et ça tient très très bien. Ça tient très très bien. Voilà, c'était rapide, c'était efficace, c'était frais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai utilisé la mousse bronzante, d'accord. Moi, j'en mets un petit peu de partout. Elle est à 50% celle-ci. Et ensuite, j'ai utilisé des barillous. Mais des barillous, vous en avez tellement de couleurs. J'avais oublié ces techniques. Ah ouais? Tu as des barillous dans les tons framboise. Tu as un barillou, celui d'hier, dans les tons rougeâtres, marronné. J'en ai plein des barillous. Tu as des plus discrets. D'accord. Attends. Tu as des illuminateurs aussi. On aurait pu se mettre un petit peu d'illuminateur. Tu vois? Tu peux sur le nez. C'est vraiment des sticks très 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 lumineux mais très légers. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Ah, on en a un que j'aime beaucoup, mais voilà. Ça ressemble un petit peu à celui-là. C'est le Pale Full Pink. Alors tu vas dire, oh mon Dieu, mais c'est pas pour moi. Non, mais tu doses en fait. Hein. Tu doses. Mais c'est un fuchsia qui est magnifique. Ça en blush, c'est waouh. Ça te donne un air frais incroyable. Ensuite, tu as le simple passe-partout. Tu vois? Ça sur les lèvres, c'est joli. C'est un rose bébé. Mais quand tu l'estompes, il fait que ta peau, elle est rosée. Tu vois? Elle est rosée, mais discret. Limite, ça fait un petit parme. Tu vois? Ça fait. Alors celui-là, c'est le Peony Pink. C'est celui que j'ai vendu le plus d'ailleurs. Ces deux-là. Ces deux-là, c'est vraiment top. Ça va à tout le monde. Faites attention avec la chaleur, ça reste des beurres quand même. Et après, tu as les... chocolat soufflé. Et alors, il est où mon Barelli Bronzed? Et après, tu as les marronnés qui sont très bien pour le contour. Tu as deux couleurs différentes. D'accord? On va se mettre où? On va se mettre là. Tu as le marron. Alors ça, sur les yeux, c'est canon. Ça, c'est canon sur les yeux. Je sais pas si on ferait pas ça demain. Demain, on peut faire ça. Et tu as celui-là. Un petit camel. Donc, tu as vraiment de tout. Pour faire le contouring, pour faire les yeux, pour faire la bouche. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre rapidité. C'est du soin. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est super pratique. Petite astuce pour les dames qui ont les paupières qui graissent trop. Prenez un petit peu de poudre très léger et vous tapotez comme ça. Hop.
Et là, ça bouge plus. Cette poudre, elle est magique. Tout ce que j'utilise est à 20% les filles. Et ça à 50%. Voilà. Sympa ces barillous, hein. Franchement. On appelle ça des sticks multi-usages. Donc, et vous pouvez les poudrer, hein. Si vous les poudrez, ça ne bouge pas. D'accord? Si vous les poudrez, ça ne bouge pas. Ça reste quand même, hein, voyez. Ça vous a plu? En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver après tellement de messages de bienveillance pour ma maman. C'est ce que je disais ce matin, j'étais en cours de maquillage et les gens me disaient « Mais comment tu fais pour tout le temps avoir le sourire et cette patate ?» En fait, je leur disais que il y a des gens qui vont se rattacher à la musique, à l'écriture, à la lecture, au yoga, à la méditation, au sport. Il y en a qui vont se plonger dans le sport. Moi, je me plonge dans mon travail parce que c'est une passion. Parce que redonner le sourire, donner des conseils me permet de rester debout. Je ne sais pas si vous concevez ce que je suis en train de vous dire, mais si j'avais pas mon job, si j'avais pas franchement ce job-là, donc je remercierai jamais assez unique, hein, mais si j'avais pas ce job-là, je pense que ça ferait longtemps que je me serais effondrée. Malgré que je sois forte de caractère, je suis quelqu'un qui vit en donnant. Je ne peux pas rester à attendre que les choses m'arrivent, je ne supporte pas ça. Je suis quelqu'un de très hyperactif, je bouge dans tous les sens parce que j'aime ce que je fais. Merci beaucoup Chantal. Donc n'hésitez pas, si vous avez, je ne force jamais, hein, je suis là en tant que conseillère, en tant que distributrice de sourire quand je l'ai, de bonne humeur. Mais quand vous n'avez pas le moral ou quand vous avez besoin d'un conseil, que ce soit pour votre peau, parce que honnêtement, je pense que la première chose, c'est la peau. La peau est le reflet de nos sentiments, c'est comme un livre ouvert, donc il faut prendre soin de sa peau. N'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas, il n'y a aucune obligation. Je veux vraiment que vous appreniez à vous aimer à 2000% avec vos défauts, vos maladies, vos peut-être vos préjugés envers vous-même ou envers ce que les autres pensent de vous. Vous ne plairez jamais à tout le monde, mais à la seule personne au monde à qui vous devez plaire, c'est vous, et c'est le plus gros travail au monde. C'est le travail le plus difficile, bien plus qu'éduquer des enfants, qu'être une femme, qu'être une bonne employée. C'est d'apprendre à s'aimer comme on est avec nos défauts. Vous voyez, moi, je suis née avec des poches graisseuses et la fatigue accentue ça. Je les ai ici. Donc, il y a des fois, j'en aurai pas, il y a des fois, j'en aurai. Des fois, je vais les cacher, vous les verrez pas. Et il y a des fois, j'ai pas envie de les cacher parce que elles font partie de mon histoire et de ce que je vis au quotidien. Oui, je suis fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue. Vous voyez, quand les gens me disent t'es fatiguée, je dis oui, mais parce que j'étais avec ma maman, ou parce que j'étais avec mes enfants, ou parce que j'ai fait la fête. Et d'autres, c'est parce qu'elles ont une maladie qui se voit sur leur peau. Donc mon job à moi, c'est pas d'aller les cacher, d'aller les masquer, d'aller les enterrer sous un masque, comme malheureusement je croise tous les jours des gens qui disent ça, mais c'est plutôt d'aller prendre ce qu'elles aiment en elles, de le multiplier par 1000 pour accepter le reste. C'est les mettre sur un chemin de dire tu es comme tu es belle. Maintenant, oui, t'as des taches, ta chimio, oui, t'as perdu tes cheveux, mais il y a des solutions et je suis là pour t'aider à les trouver et pour t'aider à te rééquilibrer avec ton toi intérieur. Voilà. Il n'y a pas de personne plus belle que d'autres, il n'y a pas de femme plus intelligente que d'autres, il y a juste des femmes qui essayent de survivre dans un monde dans lequel tous les jours il nous arrive quelque chose, malheureusement, et il faut toujours croire qu'il y a une petite lumière là où vous voyez toujours du noir. Tu veux beaucoup de choses, mais par quoi commencer? Les soins et un maquillage léger, et après crescendo. N'hésite pas à m'envoyer un message, on essaie toujours de s'accrocher à quelque chose qui nous aide à avancer, exactement. Et moi, c'est de donner le sourire aux femmes. Parce que j'aurais aimé, moi, quand j'étais en pleine dépression et que j'avais mes 40 kilos de plus, j'aurais aimé qu'on me comprenne. J'aurais aimé pas qu'on me juge, mais qu'on m'écoute. Mais malheureusement, quand vous êtes obèse, quand vous prenez pas soin de vous, la seule chose que voient les gens, c'est celle-là, elle doit bouffer toute la journée. Et en fait, non. Je ne mangeais pas toute la journée, sauf que j'étais en dépression et que un petit bout de pain me faisait gonfler et que en fait c'est mon propre corps qui me protégeait, parce que quand on grossit sans explication, c'est que c'est votre corps qui vous protège parce que votre mental ne va pas bien.
Et j'aurais aimé à ce moment-là avoir des femmes comme je fais aujourd'hui qui me disent c'est pas grave, c'est un passage, ton corps n'est que le vaisseau, ce qui compte c'est qui tu es. Donc je vais t'accompagner à essayer d'aimer qui tu es, ce que tu dégages. Et on arrivera à te faire aimer ton corps. Ça mettra du temps, mais on y arrivera, quoi. Merci beaucoup. La mousse auto-bronzante, elle est avec les produits corps. Elle est dans la boutique VIP Shop, dans l'onglet corps. C'est la Beachfront. Je regarde si j'ai des messages. Merci beaucoup. Donc voilà. Je n'ai aucune prétention. Tout à l'heure, je vais vous mettre une petite astuce à 18h30 à peu près pour éviter que votre crayon coule. Beaucoup de dames mettent du crayon dessous et se retrouvent avec le crayon sur les pommettes. Une petite astuce très simple, sans chichi, parce que j'ai horreur des chichis. Donc, je vais vous partager ça. Après, malheureusement, vendredi, je prends la route. Donc, ce sera peut-être un petit réel rigolo, je ne sais pas. Mais voilà, prenez conscience que votre vie est précieuse plus que tout au monde. Et peu importe peu importe ce que pensent les gens. Vraiment, quand j'accueille les femmes dans mon équipe qui ont déjà un business et qui veulent compléter leur business ou qui ont envie de se lancer là-dedans ou qui ont envie de changer de vie, la première chose que je leur apprends, c'est d'accepter qui elles sont et de ne pas avoir peur du regard des autres. Parce que c'est ce qui nous bouffe notre vie tout au long des années qui passent. Toujours cette peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Je suis trop gros, je suis trop maigre, j'ai des poches, j'ai des rides, j'ai des traces d'acné juvénile. C'est énergivore et ça nous bouffe de l'intérieur et on passe à côté de tellement d'instants précieux. On s'en fout de ce que pensent les gens. Vous perdez votre vie à essayer de contenter les autres. Celle que vous devez contenter, c'est vous. Si les autres vous traitent de grosses vaches, bah, tant mieux pour eux. Ça fait mal à entendre, mais qu'est-ce que vous vous en foutez? C'est pas eux qui payent vos factures, c'est pas eux qui sont en pleine dépression devant votre fauteuil si vous avez perdu votre chien. C'est pas eux qui souffrent si vous, comme moi, vous avez une maladie invisible comme l'endométriose en pleine crise, à pas pouvoir vous lever. C'est pas eux qui sont là et qui doivent assumer de faire à manger. C'est vous. Donc si on vous dit que vous êtes une grosse vache, que vous puez du cul ou de la bouche, ça a coupé, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'arriver avec vos armes intérieures à ce que ça vous glisse dessus. C'est le plus grand travail du monde. Mais c'est tellement libérateur d'apprendre à dire non et je m'en fous que ça vous change la vie. Vraiment. Ça vous fait voir la vie autrement. T'as du retard, ma Véro, c'est pas grave, je vais le mettre en replay. Ok, Pascal, j'ai des problèmes de réseau, je sais pas pourquoi. En tout cas, merci beaucoup, je vous embrasse du fond du cœur. À 14h, j'ai un autre cours de maquillage, donc je vais vite aller manger un petit bout. N'oubliez pas votre collagène pour votre bien-être intérieur, surtout si vous souffrez d'une maladie ou de douleurs articulaires, il va vraiment vous aider. Et écoutez, je suis disponible si vous avez besoin. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Merci à toutes. Ciao et apprenez à vous aimer.